Voilà. De détruire les forteresses. Tout cela sert souvent à remplacer des pratiques fondamentales du Nouveau Testament, c'est ce que je disais, donc la prière intense, l'engagement sans compromis envers la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile en puissance. Les armes charnelles, voilà, ne peuvent pas produire un réveil du Saint-Esprit, étant donné qu'il est impossible pour elles de détruire les forteresses du péché, de libérer la puissance de Satan et de réduire à néant les mauvaises passions qui sévissent de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui. Si nous employons les armes du monde, nous ne ferons que séculariser l'Église et la priver des armes de la foi, de la justice et de la puissance de l'Esprit. Tragiquement, l'Église elle-même sera éclipsée par la puissance des ténèbres et ses familles seront renversées et rendues captives par les forces du monde. Ok. Donc là, c'est bien rédigé et c'est très bien expliqué par rapport à ce que Paul entend par rapport au verset 4 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et il continue au verset 5, « Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Il est en train de parler contre les faux enseignants qui se sont levés à Corinthe et qui servent en fait le trouble dans l'église de Corinthe. Ce sont des hommes qui se sont recommandés par eux-mêmes, qui se sont dit « nous sommes pasteurs, nous sommes ci, nous sommes ça », et qui se recommandent par leur éloquence, qui sont des beaux parleurs, qui usent de psychologie, qui usent de philosophie humaine et qui sont très charismatiques. Mais en fait, ils ne sont pas vertueux par la puissance de Christ. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas convaincre les cœurs, ni les emmener à la repentance, ni les emmener à une transformation spirituelle, ni faire en sorte qu'ils puissent recevoir le salut. Et Paul lutte ouvertement contre ces gens, et c'est ce qu'il déclare donc au chapitre 10. De toute façon, les chapitres 10 à 13, c'est là où il parle directement donc à ces faux enseignants, où il les juge, il les condamne, parce qu'ils ne servent pas les intérêts du royaume, mais ils cherchent leur intérêt à eux. Et c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt, au chapitre 8, me semble-t-il, où il parle en fait de l'avarice de ces gens et qui cherchent en fait leur propre gloire, d'accord, et ils servent qu'eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit au verset 12, « Nous n'osons pas nous égaler ou comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites. » Je suis au verset 14. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas lui qui se recommande lui-même qui est éprouvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. D'accord ? Donc là, il est en train de marquer la différence entre les faux et entre son ministère. Et lorsqu'il parle de son ministère, il englobe ses disciples, donc c'est-à-dire Tite et Timothée également. Et il est en train de déclarer que c'est seulement le Seigneur en fait qui recommande les gens. C'est par le Seigneur, c'est le Seigneur qui envoie, et c'est seulement le Seigneur qui recommande les personnes. Et il est en train également donc de stipuler que c'est Dieu qui éprouvera tout ministère, et que c'est le ministère qui sera éprouvé et qui restera debout, c'est celui que Dieu en fait recommande pour l'édification des croyants. Donc là, il attaque ouvertement en fait les faux, il les attaque de front, et il n'en a pas honte parce qu'il est vraiment, et il sait qu'il est vraiment serviteur du Seigneur malgré son apparence humble. Et c'est ce qu'il dit au premier verset du chapitre 10. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » C'est juste pour faire remarquer en fait
à toutes les personnes qui peut-être le prennent pour ce qu'il n'est pas, d'accord? Il n'apparaisse humble, il est aimant, il est un parmi eux autres, il montre qu'il peut apprendre des autres, il montre qu'il demande pardon aux autres, qu'il est un homme, etc. Mais pourtant, qu'on ne prenne pas, on ne le prenne pas pour un imbécile, entre guillemets, mais il faut savoir que c'est un homme de Dieu et il est hardi dans tout ce qu'il fait. Il a le courage de tenir tête à toutes les personnes, à tous les loups qui viendraient en fait s'en prendre au peuple de Dieu et ce qu'il est en train de dire dans sa lettre. On va poursuivre au chapitre 11. Et il continue au chapitre 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare à ce sujet que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à tous ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé, tel que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc là encore, il continue, il persévère à juger et à condamner les faux prophètes, des prophètes qui viennent pour corrompre le peuple et qui viennent en fait avec des ruses, d'accord? Ils viennent avec des ruses et il emploie même en fait la comparaison avec le diable qui s'est transformé, enfin le serpent qui est venu séduire Ève, et il est en train de déclarer que ces faux apôtres qui sont au milieu d'eux est comme le serpent qui a séduit Ève et qui viennent donc en fait tout simplement séduire également les Corinthiens, qui viennent séduire les pensées des Corinthiens et qui se laissent en fait corrompre finalement par ces faux prédicateurs et accepter un évangile dénaturé. Et c'est pour ça qu'il déclare au verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Et là, ensuite, il dit quoi? « Et si je suis un ignorant sous le rapport du langage, donc c'est-à-dire que si je ne suis pas éloquent, si je ne suis pas rempli d'un charisme fort lorsque je vais prêcher, etc., il n'en est pas moins de ma connaissance par rapport à Christ. D'accord? Donc, il est en train de dire, OK, peut-être que je ne suis pas éloquent, peut-être que je n'ai pas un charisme, peut-être que je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toute chose. D'accord? Donc, il est en train vraiment de justifier son ministère. Il est en train de justifier son ministère et c'est important. Pourquoi? Parce que si lui, il justifie son ministère au travers de la justification de son ministère à lui, à l'apôtre Paul,
eh bien, tous les autres paraîtront comme faux. Enfin, paraîtront, ils sont faux de toute façon. On sait qu'ils sont faux, mais à leurs yeux, en fait, seront encore plus faux. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train vraiment de débattre, enfin, pas de débattre, mais de pouvoir dire aux Corinthiens, en tout cas à tous ceux qui vont lire sa lettre, il est en train de les pointer du doigt et leur dire que, attention, Satan s'est déguisé en ange de lumière et que ses agents vont faire pareil, se déguiser également en ange de lumière. Ensuite, il est aussi en train de dire, attention, je ne suis à charge de personne. Il est en train de parler donc au verset 9, il dit, et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Il est en train de dire vraiment à l'église de Corinthe, attention, certes, j'étais au milieu de vous, certes, j'étais sans un sou et j'avais besoin d'aide, mais jamais, au grand jamais, je ne vous ai demandé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les frères de Macédoine m'avaient déjà pris à charge. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que les faux prophètes dans Corinthiens, et il en a déjà parlé un peu plus tôt dans les chapitres, ils demandaient de l'argent. Ils demandaient l'argent en fait aux Corinthiens. Ils puisaient dans les sous de la communauté des chrétiens. Or là, il est en train de dire attention, attention à ces faux prophètes qui vous demandent de l'argent. Attention, parce que jusqu'à présent, moi-même, je n'ai jamais été un fardeau au niveau des finances et j'ai toujours eu des frères de Macédoine qui m'ont supporté. Il dit au verset 10, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter de ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous, dans les choses dont il se glorifie. D'accord? Donc, c'est vraiment, en fait, il évitera par tous les moyens de faire en sorte d'être traité d'un imposteur qui use et qui prend l'argent de l'Église ou des personnes. D'accord? Donc, il le fait exprès, il le fait et il dit « j'agis comme ça et j'agirai encore par la suite pour que les faux prophètes ne puissent pas avoir ce prétexte sur moi pour me mettre dans le même lot qu'eux. » D'accord, en quelque sorte, puisque eux-mêmes prennent de l'argent aux Corinthiens. Or, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne veut pas justement rentrer dans le jeu de l'ennemi, il ne veut pas qu'il soit pris pour cible et que justement le fait que l'Église lui donne de l'argent, par exemple, soit un prétexte pour le pointer du doigt. D'accord? Donc, il fait bien en fait attention à ça. Et il déclare ouvertement au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. D'accord? Alors là, c'est depuis Corinthiens, depuis qu'on a commencé Corinthiens, en tout cas le chapitre 2, c'est que maintenant qu'il vraiment il les pointe du doigt et il dit ce qu'ils sont réellement, d'accord? Ou là où au-delà de dire qu'ils sont que des faux apôtres et des faux des faux enseignants, il déclare ouvertement dans sa lettre, il le répète, ils sont des faux. Ces hommes-là sont faux, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et il les compare à Satan lui-même qui se déguisait en ange de lumière. D'accord? Donc là, il est en train de les condamner, et c'est très très fort ce qu'il fait. Parce qu'en les condamnant, en fait, il dit ouvertement au peuple, attention, il leur dit, attention, méfiez-vous à tous ceux qui vont venir par la suite. D'accord? Et en les déclarant ainsi, il veut aussi faire ouvrir les yeux aux Corinthiens qui étaient encore réticents à la parole de Dieu, à la parole que Paul porte, et il veut vraiment leur ouvrir les yeux en leur disant attention, si Satan lui-même s'est déguisé pour séduire, attention parce que ces ministres également vont se déguiser également pour vous séduire. Je continue au verset 16. On est toujours dans le chapitre 11, verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez de moi
comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est, puisqu'il est, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un, pardon, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je me suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu est le Père du Seigneur Jésus. Et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par la fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Paul est en train de dire, maintenant ça en est assez, j'en ai marre que toutes les personnes en fait, qui sont autour de moi ne comprennent pas que c'est parce que justement j'ai vécu toutes ces choses que je suis vraiment apôtre de Jésus. Et que les gens ne peuvent pas juste venir dire qu'ils sont apôtres de Jésus sur des lettres qui se recommandent eux-mêmes. D'accord? Paul est celui qui a souffert le plus entre les faux et lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il dit ce serait injuste, entre guillemets, que quelqu'un se dise apôtre de Christ et qu'il n'ait rien vécu ni rien supporté pour Jésus-Christ. Et c'est là, en fait, ça le met. Là, il ne vient pas dire ça juste pour déclarer ses souffrances, pour dire oh, je suis malheureux. Non, ça, il l'avait déjà fait. Rappelez-vous, dans les premiers chapitres, chapitres 1 et 2, il avait déjà dit en fait qu'il était sujet à la désolation, à la tribulation, qu'il a failli mourir en Asie, etc. Et ça, il le faisait parce qu'il était triste, il voyait l'affliction, il était dans l'affliction. Mais là, il a changé en fait de discours, il n'est plus dans l'affliction. Là, il est vraiment en train de parler à tous ces persécuteurs, entre guillemets, ces persécuteurs, enfin, ceux qui le persécutent moralement, qui le persécutent au niveau de ces églises, qui cherchent à corrompre ces églises à Corinthe, et leur dit c'en est assez, d'accord? Il les a déjà livrés un peu avant à Jésus en disant que c'était des faux apôtres et les comparait à Satan. Mais là encore plus, en fait, il veut faire encore plus ressortir le fait que les souffrances de Paul, il les porte non pas pour lui, mais il les porte parce qu'il est vraiment serviteur de Jésus et qu'il porte réellement en fait les souffrances de Christ, d'accord? Et c'est pour cette raison qu'il dit sont-ils ministres de Christ? Est-ce que eux là, avec leurs petites lettres, leur petit CV qui se recommandent eux-mêmes, ils se disent réellement ministres de Christ? Attendez, je vais vous dire c'est quoi un ministre de Christ. Et c'est pour cette raison qu'il dit voici, voilà, en fait, je parle en homme qui extravague. Donc là, en fait, il veut vraiment parler comme un insensé, entre guillemets, dans le sens où
là, il va dévoiler tout ce qu'il a vécu pour, justement, pour Christ. Et qu'il faut arrêter de se voiler la face. Il les livre, en fait, non pas, enfin, il les a déjà livrés, comme il l'a fait donc au chapitre 10, en disant qu'ils étaient comme des, comme des ministres, voilà, comme des ministres de Satan qui cherchaient à détourner le peuple. Mais là encore plus, en fait, il est en train de leur dire, OK, très bien, vous venez avec des lettres de recommandation, que vous avez chassé des démons, vous avez fait ci, vous avez fait ça. OK, maintenant, on va voir maintenant sur le plan physique et sur le plan en fait moral, sur le plan aussi des souffrances que vous avez vécues pour Christ. Et on va faire le comparatif, on va voir qui est-ce qui a le plus souffert pour Christ. Et à ce moment-là, on verra quel est en fait le vrai apôtre de Jésus. D'accord? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déclarer toutes les souffrances qu'il a vécues pour Christ et à cause de Christ. D'accord? Et c'est sur ce plan-là, en fait, personne ne peut l'égaler. En tout cas, pas les faux prophètes qui viennent simplement pour avoir l'argent du peuple, juste sur recommandation. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont chassé des démons, ils ont peut-être guéri des malades, mais c'est rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout cela se fait par le nom de Jésus. Mais maintenant, voyons voir un peu ce que vous avez fait sur le plan physique et ce que vous avez enduré et vécu pour Christ. D'accord? Et c'est sur ce plan-là, en fait, qu'il est en train de venir déclarer quelle a été, en fait, ces souffrances qu'il a portées pour Jésus. C'est-à-dire que là, il ne vient pas simplement, comme les faux prophètes, dire, voilà, nous avons Jésus, donnez l'argent et tout ça. Il ne vient pas se servir de Jésus. Il vient leur montrer que Jésus, en fait, se sert de Paul, d'accord? Il vient leur montrer que le mystère, c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui de parler de Jésus comme ça. C'est pas évident de servir Dieu. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'il est en train de déclarer, en fait, dans ce chapitre 11, dans cette deuxième partie du chapitre 11, où on prend bien conscience, en fait, de ce que Paul a vécu, de ce que Paul a vécu dans toutes ses souffrances. Je vais vous lire le commentaire qui résume donc toutes ces souffrances. On va mieux comprendre le contexte. À travers donc les paroles de Paul, le Saint-Esprit révèle les angoisses et les souffrances de quelqu'un de parfaitement consacré à Christ, à sa parole et à la cause pour laquelle Christ est mort. Paul était en communion avec les sentiments de Dieu et en harmonie avec le cœur et les souffrances de Christ. Voici 20 occasions lors desquelles Paul a partagé les souffrances de Christ. Beaucoup de tribulations subies alors qu'il était en service de Dieu, dans Actes 14, verset 22. Je ne vais pas vous citer toutes les références, mais la plupart des références se trouvent dans Actes. Beaucoup de tribulations, donc subies lorsqu'il était au service de Dieu, des grandes détresses face au péché qui submergeait la société, en servant le Seigneur avec beaucoup de larmes, en avertissant l'Église jour et nuit avec larmes, et ce pendant 3 ans, à cause de la destruction apportée par la déformation de l'Évangile et par les docteurs infidèles à la foi apostolique et biblique. Le chagrin de se séparer de croyants bien-aimés et brisement de cœur face à leurs larmes, de grandes tristesses et de grands chagrins et de chagrins continuels dans le cœur à cause du refus de ses frères d'accepter l'évangile de Christ, de nombreuses épreuves de tribulation qui l'ont accablé dans son travail pour Christ, des douleurs à cause du péché toléré dans les églises, de grandes afflictions, le cœur angoissé quand il écrit à ceux qui abandonnent Christ et l'évangile véritable, on l'a vu donc dans le chapitre 2, ses gémissements et son désir d'être avec Christ, libre du péché et des affaires de ce monde, étant affligé de toute manière à cause de son engagement envers la pureté morale et la doctrine de l'Église, également son souci quotidien pour toutes les églises, son feu intérieur pour tous les croyants, tous les chrétiens entraînés dans le péché, son devoir d'annoncer la condamnation éternelle à ceux qui prêchaient un évangile autre que celui de la révélation du Nouveau Testament, son expérience des douleurs de l'enfantement à cause de ceux qui étaient déchus de la grâce, ses larmes à cause des ennemis de la croix de Christ, sa crainte en se demandant si certains s'étaient éloignés de la foi, de grandes persécutions à cause de sa passion pour la justice et la piété, des douleurs à cause de l'abandon de certains chrétiens de l'Asie, et son appel angoissé à Timothée de garder la vraie foi en raison de la venue de l'apostasie. Donc là, par là, en fait, tout ce qu'il était en train de dire à partir du verset 23 du chapitre 11 jusqu'au verset 30,
En fait, il est en train vraiment de montrer ses souffrances et toutes les souffrances qu'il a vécues pour le nom de Christ, et que ce ne sont pas des faux prophètes qui peuvent en témoigner autant sur cette mesure-là. Donc, il faut bien faire attention que de tels hommes, en fait, ne puissent pas venir les corrompre si facilement. Juste parce qu'ils disent qu'ils ont un beau CV, juste parce qu'ils font quelques miracles, mais ça ne suffit pas pour être témoin de Jésus-Christ, et ça ne suffit pas, en fait, pour être vraiment un homme qui a pu et qui a surmonté les épreuves auxquelles il était impliqué. D'accord? Un homme qui subit des épreuves pour Christ, qui souffre pour Christ comme il a souffert et qui reste fidèle, ça, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. C'est un homme qui reste dans la parole, qui a vécu. Et on peut dire que oui, cet homme-là sert Dieu et Dieu sert avec lui. D'accord? Et c'est dans cette mesure que là, aucun homme ne peut égaler Paul, c'est-à-dire, enfin en tout cas à Corinthe, aucun homme ne pouvait égaler Paul, et tous les prophètes et les faux apôtres qui venaient, normalement devaient être soumis aussi à Paul, étant donné qu'il est celui qui a souffert pour Christ et qu'il est celui qui a porté déjà la parole à Corinthe. Et c'est juste pour dire, pour réorganiser les choses par rapport en fait à l'église de Corinthe et leur dire que avant tout, ils sont corinthiens, ils sont chrétiens parce que Paul en fait a vécu toutes ces choses et parce que Paul a été en fait leur apôtre, d'accord, et qu'ils ne se trompent pas en fait de personne, ils ne se trompent pas à cause des petits miracles, des petits machins qu'ils peuvent leur montrer, mais qu'ils prennent vraiment conscience de qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Bien. C'est pour cette raison qu'il dit au verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse. » Parce que Paul sait très bien que c'est dans la faiblesse que Dieu le rend puissant. Alors il dit, s'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que Dieu est avec lui. D'accord? Il sait que la vérité réside en lui et qu'il n'a pas peur en fait de faire une telle déclaration. Et il vient ouvertement provoquer tous les faux prophètes. Il vient tenir tête aussi, enfin il vient tenir tête à tous les faux apôtres. Il vient provoquer tous ceux qui essaient en fait de voler son église, hein, de distraire son église. Et il est en train aussi de dire à toutes les églises de Corinthe, toutes les communautés chrétiennes de Corinthe, de faire pareil, de faire le test un peu avec ces faux prophètes et de leur demander si Dieu, si le Père, si Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait qu'il ne manque point ou pas. Vous voyez? Et Paul est en train ouvertement, mais clairement, avec hardiesse, avec force et puissance, est en train de leur dire à tous ces faux prophètes, faites attention à ce que vous faites parce que Dieu est avec moi. Et que si Dieu est avec moi, et que Dieu n'est pas avec vous, eh bien vous avez du souci à vous faire, alors que moi je suis l'apôtre de Christ et j'ai souffert toutes ces souffrances, ce n'est pas vous qui n'êtes pas en fait apôtre de Jésus-Christ, qui n'allez pas souffrir des souffrances telles que j'ai souffert. Et quand bien même vous allez souffrir ces souffrances, ce n'est pas dit que vous restez en vie après ça. Parce que celui qui m'a aidé à tenir bon, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et dans toutes ces faiblesses, et je vais encore les relire, parce que bien souvent, nous, on se dit que, ouais, on est attaqué, on est machin, on est faible, on se sent toujours attaqué, on est dépressif, entre guillemets, on n'y arrive pas et tout ça, on se sent faible à cause de nos combats. Mais j'aimerais en fait le relire simplement qu'on puisse se dire que, waouh, Paul il a vécu tout ça, eh bien, je peux encore tenir bon dans mes difficultés parce que je sais que Dieu, en fait, va me secourir. Donc, je vais relire à partir du verset 23. Je parle en homme qui extravague. Je le suis, plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois,
j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Wow, il a été lapidé, il est toujours en vie. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Là, c'est quand il est mort, il est ressuscité. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. En fait, il n'y a pas un endroit où il n'a pas été en péril par les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Je sens parler d'autre chose, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous voyez, il est en train de déclarer qu'en fait, les églises lui donnent du souci. D'accord? Donc, c'est juste pour vous donner aussi, autre que les difficultés physiques qu'il avait pu vivre, le fait que les églises lui donnaient la charge, eh bien, il y avait aussi en fait une souffrance et une persécution morale et psychologique. D'accord? Donc, et sans parler d'autres je me suis assiégé ok. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Okay, à l'inverse des faux apôtres qui se glorifient en fait parce qu'ils savent faire, par leur force, etc. Paul vient se glorifier en fait de ses faiblesses parce qu'il sait que dans ses faiblesses, Dieu va toujours le relever. D'accord? Et nous aussi, nous aussi, glorifions-nous en fait de nos faiblesses. Arrêtons de vouloir paraître fort, arrêtons de vouloir paraître super bien, arrêtons de vouloir paraître, d'accord? Arrêtons de vouloir paraître indestructibles, arrêtons de paraître des super hommes et super femmes loin de Dieu, arrêtons de faire, voilà, de paraître, euh, soyons simplement qu'on puisse simplement se glorifier en fait de nos faiblesses et dire oui, c'est Christ qui me fortifie. Oui, par moi-même, je ne pourrais pas être capable de faire ça. Oui, c'est Christ qui me donne la force d'accomplir ce que je fais. Et commençons en fait simplement à davantage être humble, davantage à se dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je peux faire ce que je fais, c'est grâce à Dieu. Si je peux faire telle ou telle chose, c'est grâce à Dieu. Et remettons les choses dans son contexte, c'est parce que Dieu est avec nous que nous pouvons faire et accomplir de telles choses que nous faisons. D'accord? Ce n'est pas par notre propre force. Si c'était par nos propres forces qu'on allait 3 fois par semaine en ville pour aller évangéliser, eh bien, il y a bien longtemps qu'on aurait abandonné. D'accord? Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour Christ qu'on le fait. L'argent qu'on donne dans l'évangélisation, c'est pour Christ, c'est par Christ et c'est pour lui qu'on le fait. Et tous les temps qu'on prend dans la prière, ce n'est pas pour nous, c'est pour Christ qu'on le fait. Et c'est lui qui vient nous fortifier, c'est lui qui nous donne la force de le faire. Que nous puissions nous aussi nous glorifier en fait dans nos faiblesses, que nous puissions nous glorifier lorsque nous sommes dans des détresses, que nous puissions simplement dire eh bien je n'y arrive pas, que nous puissions être vrais avec nous-mêmes afin que Christ puisse prendre le relais, afin que l'Esprit Saint puisse prendre le relais et qu'il vienne nous fortifier. D'accord? Et que nous puissions être non pas des causes de soucis pour les pasteurs, mais que nous puissions être des sujets de joie, des sujets d'aide aussi dans les églises. Parce que si Paul arrive, enfin, si Paul le dit, et ce n'est pas le premier que j'entends dire, des gens aujourd'hui, c'est d'actualité. Le fait que les églises donnent du souci aux pasteurs, c'est quelque chose de toujours actuel, d'accord? Et que nous, au lieu d'être justement des sujets, d'accord, de tristesse ou des sujets de souci pour les pasteurs, soyons des sujets de joie, qu'ils puissent compter sur nous et que nous puissions en fait aider les uns et les autres, que nous puissions être des sujets de joie et que nous puissions aider afin que les soucis dont les églises, enfin, afin que les soucis des églises ne soient pas une charge trop importante sur nos pasteurs.
d'accord? Mais que nous puissions nous-mêmes déjà faire en sorte que nous ne soyons pas des soucis pour nos pasteurs. Déjà, premièrement, faire en sorte que nous ne soyons pas des soucis pour nos pasteurs, mais que nous puissions être trouvés justes, vrais devant le Seigneur, que nous puissions marcher en conformité avec Dieu, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions être pleins de zèle, remplis de zèle, d'un bon zèle, que nous puissions être disciplinés et que nous puissions suivre le Saint-Esprit premièrement. D'accord? Ne cherchons pas en fait à être des occasions et des fardeaux surtout, mais que nous puissions nous-mêmes se dire, bon, aujourd'hui, je décide d'être un pilier dans l'Église, aujourd'hui, je décide d'être un chrétien qui va avancer, je décide aujourd'hui d'être forte par le Saint-Esprit, je décide d'être vrai par le Saint-Esprit, je décide en fait d'aider mes frères et mes sœurs, je décide d'aider le Seigneur dans l'Église et je décide donc de pouvoir être affermi et de servir surtout, servir dans l'Église aussi. Si vous ne servez pas encore dans l'Église, essayez, enfin, vous servez déjà dans l'Église au travers de BPC, au travers de l'équipe d'évangélisation, et ça c'est très bien, mais si vous pouvez encore faire plus, gloire à Dieu. D'accord? Bien, je vais m'arrêter ici. Donc, on est arrivé au chapitre 11. On verra donc demain nécessairement donc, le chapitre 12 et on terminera avec le chapitre 13. Je pense que demain, nous aurons fini 2 Corinthiens. Voilà, tout simplement. Alors, on va prier ensemble quelques instants. On va demander au Seigneur de pouvoir nous aider à remarquer, enfin à faire la différence entre ceux qui viendraient avec de faux témoignages, qui viendraient avec de faux comportements, avec des faux enseignements, d'accord? Aujourd'hui, il faut faire attention à ce que vous regardez sur Internet. Faites attention à des pasteurs ou des messages que vous pouvez entendre qui ne pourraient pas être utiles pour votre foi, mais faites vraiment attention à ces choses, car il y a des faux partout. Et la Bible dit que dans les temps de la fin, eh bien, il y aurait davantage de faux, il y aurait davantage de faux prophètes, de faux enseignants, de faux docteurs, et que les gens se tourneront plutôt à des choses qu'ils aiment entendre. D'accord? Donc, que nous ne soyons pas en fait dupés par les faux des temps de la fin, mais que nous soyons avisés par le Saint-Esprit et que nous puissions en fait justement faire en sorte de dévoiler en fait les ministères qui sont faux et que nous puissions en fait le faire par le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur.